Donc là, il y a du monde qui commence à arriver parce qu'on a pété en plein vol. Donc on remet le live en route. On vous demande d'essayer de partager pour qu'on ait de la clairvoyance, sachant que à tout moment, on peut péter en l'air parce que ce qu'on va dire est des choses qui sont vraies, vérifiées, vérifiables et applicables. Donc pour une fois, on va pas faire de fake news, on va pas casser du bois, on va être là pour construire pour une fois. Et dans l'intelligence et le bien commun. Donc Barbe Rouge a eu la gentillesse de faire ce direct là aujourd'hui. Il le basculera sur sa chaîne YouTube parce qu'il reprend du service vu ce qui se passe actuellement. Et c'est interactif, c'est-à-dire s'il y en a qui ont des questions à poser et qu'il y a beaucoup de monde d'un seul coup qui arrive, on sait jamais, un miracle, il y a beaucoup de monde qui arrive, répétez les questions, aidez-nous à que le live soit fluide, soit digeste et soit humain surtout. On n'est pas là pour faire des combats, on est là pour informer. Voilà, à toi maintenant parce que moi j'ai commencé mais t'étais partie, donc à toi. Donc je suis en train de partager justement comme tu disais. Donc Isabelle, tu es donc ici pour parler du syndicat des Gilets jaunes, c'est ça? Ouais. Alors ils ont certaines missions qui se sont posées. Est-ce que tu peux déjà Alors, nous éclairer un petit peu? je vais d'abord expliquer qui je suis avant d'expliquer le syndicat parce que c'est tout un on reprend du départ ensemble. alors, d'accord, oui. Voilà. Bon. Je suis obligée de partir du départ pour pas perdre les gens dans la compréhension de la construction qui s'est faite par les coïncidences de la vie, on va dire ça comme ça. Donc nous, on a fait 3 marches. Une Marseille-Orange, une Marseille-Paris et une Montpellier-Paris. Et celle de Montpellier-Paris, on voulait à tout prix avoir une protection qui avait pignon dans le système pour pas qu'on puisse nous refuser. Et si on nous refusait, on pouvait téléphoner à la gendarmerie pour faire appliquer la loi des 24 heures de résidence quand on traverse une ville. Ça, c'est la loi. Donc on peut pas l'inventer, elle existe. Ça, c'est pour les gens du voyage. Donc nous, on l'a pratiqué avec le syndicat avant de faire la marche. On a envoyé une lettre. Et dans la lettre, on avait été loin dans notre délire, c'est-à-dire qu'on avait même prévu une calèche avec un cheval pour faire les amiches de mes amiches. Mais c'était trop dangereux, donc on a oublié. Et donc on a marché 707 km. On a appris à connaître les fondateurs, parce qu'ils sont 2, c'est Louise et Alex, les fondateurs du syndicat Gilets jaunes pour apprendre à connaître quelqu'un quand tu es dans Koh-Lanta, Pékin Express mélangé à anti-système et compagnie, ça fait beaucoup de choses à gérer et beaucoup de choses à parler. Donc on a appris à se connaître et on en a conclu que on allait travailler ensemble parce que eux étaient révoltés par ce qui se passait dans les centrales syndicales. Ils étaient complètement apartisans, ce qui nous convenait tout à fait parce qu'on est apartisans, on fait que de la politique sociale et l'aide du vivant. Et donc, on est parti sur cette rallye-là. Bon, on a eu des péripéties pendant la marche, mais ça, je raconterai ça à un autre moment. On a commencé à valider le fait qu'on pouvait faire grandir le syndicat Gilets jaunes à l'intérieur des entreprises parce que c'est une clé. Ce n'est pas une solution, c'est une clé qui nous permet de rentrer dans les entreprises par le droit du travail et la convention collective sur adhésion simple. C'est-à-dire que 2 personnes dans une entreprise peuvent ouvrir un bureau et mettre un tableau et faire du syndicat Gilets jaunes à l'intérieur de l'entreprise. Pour ça, il faut être 2. Et ce syndicat avait des paramètres qui nous parlaient énormément, c'est-à-dire mandat impératif et révocatoire, pas d'aide d'État, pas d'aide de patron et pas d'aide de l'Europe. Ce qui nous convenait tout à fait, puisqu'on n'avait pas de boulet au pied, pas de politique au pied. Pour nous, c'était tout à fait clair que c'était une des clés qui allait nous aider à renverser un peu la pensée du syndicalisme actuel qui est complètement verrouillé et par l'argent des patrons, et par l'argent de l'État, et par l'argent de l'Europe, et par la politique. Donc tout ça mélangé, on est devenu un contre-pouvoir. Pour eux, en tout cas on les embête énormément. Et là, on vient de gagner les élections pour les petites et moyennes entreprises de moins de 11 salariés qui sont en ce moment en train de voter jusqu'au 9 décembre. Le ministère du Travail nous a reconnus au bout de la 3e passage en cassation parce que ils nous ont mis au procès depuis le mois de mai. 3 cassations et là ils nous ont donné raison et leur a dit au syndicat qu'ils ne pouvaient plus attaquer où que ce soit, quoi que ce soit. Donc on est en pleine campagne. On a eu 4 jours pour faire une campagne, ce qui est vraiment très formidable. Les merdias ne veulent pas parler de nous, mais ils interrogent quand même les syndicats par la campagne parce qu'ils sont obligés d'informer quand même un minimum. Donc ça nous fait de la publicité miroir.
Ce qui est très bien, parce qu'ils disent qu'on est des incapables, ils disent qu'on est de la mafia, ils disent qu'on n'est pas assez nombreux. Ça, c'est la CFDT qui le dit, elle l'a dit sur RTL, donc c'est vérifiable. Hein. Qu'on n'était pas assez nombreux, qu'on n'avait pas une comptabilité assez claire et qu'on n'avait pas assez d'adhérents. Justement, si on est dans la course, c'est parce qu'on répond à tous ces critères-là. Nous, on est l'union des syndicats Gilets jaunes. Alors, l'union des syndicats Gilets jaunes, c'est déjà une union, il y a plus de 3 syndicats. C'est obligé, c'est la loi. Et nous, on est plusieurs syndicats, mais par corps de métier. C'est-à-dire, on a l'union qui est le noyau central, et après, nous avons des ramifications de syndicats, mais dans chaque corps de métier. C'est-à-dire que le jour où on fera une grève, où on bloquera, où on n'en sait rien de ce qu'on va faire, on pourra le faire simultanément dans toutes les professions, puisqu'il y a l'Union des syndicats Gilets jaunes au milieu, qui envoie un mail à tous les syndicats pour leur dire, voilà, est-ce que ça vous intéresse? On fait ça. Donc on pose la question à tout le monde, et tout le monde est décideur de lui-même. On n'impose rien. Tout le monde est décideur de lui-même. D'ailleurs, quand tu adhères au syndicat, ta carte d'adhérent peut te servir, même s'il n'y a pas de bureau, à aller voir le patron et lui demander pourquoi il ne respecte pas le code du travail et la convention collective, si c'est le cas. Et si c'est le cas, il y a même une cour de cassation du 22 décembre 2023 qui a fait une jurisprudence où on peut enregistrer la conversation pour qu'elle soit reçue ou au tribunal, ou au prud'homme, code civil ou au code administratif, peu importe, c'est recevable. Tu es en train de dire que si tu as un entretien avec ton employeur, les responsables de l'entreprise, tu as le droit d'enregistrer de manière sonore ce qui est en train de se dire. De manière sonore, ce qui est en train de se dire, parce que selon la hauteur de l'entreprise, tu peux te retrouver dans le bureau avec un huissier qui est en train de noter tout ce qui est dit, donc à ta charge, bien sûr, à ta charge d'accusation, hein, pas à ta charge financière, à ta charge d'accusation, il peut te casser en deux, et le patron peut dire ce qu'il veut du moment que toi t'as pas de, comme t'as déjà un grief avec ton patron et que t'as pas de preuves, l'équilibre n'est pas fait. Donc, comme l'équilibre n'est pas fait, heureusement, il y a une jurisprudence qui a été faite à la criminelle qui donne le droit. Donc là, en ce moment, les tribunaux en ont de plus en plus. Donc, ils ont trouvé une petite parade pour ceux qui sont pas vraiment avec l'humain. C'est qu'ils ne peuvent pas mettre de clé USB dans leurs ordinateurs pour écouter le témoignage. Donc, quand vous allez avec votre clé USB, prenez un PC pour pouvoir faire entendre au micro, vous rapprochez le micro de votre PC, et comme ça, toute l'entente est entendue. On ne peut pas vous le refuser. D'accord, c'est bon à Mais savoir. attention, c'est à double charge, parce que si vous insultez aussi dans le direct, c'est pour vous aussi. C'est pour ça qu'il faut être très platonique quand vous le faites. Bien sûr, à chacun de prendre ses responsabilités, s'il se met hors la loi dans ses propos. C'est pour ça que je suis en train de le dire, pour m'en dégager de ma responsabilité. Je ne donne qu'une information et je suis pas derrière la personne qui va se servir de l'information. Maintenant, je prends beaucoup de sécurité sur tout ce que je dis parce que j'en ai marre d'avoir des freins, tout simplement. Voilà, et d'avoir, ouais, elle l'a dit, mais oui, mais si tu l'as pas fait comme il devait être fait, je te l'ai dit, mais il n'est pas viable parce que tu l'as pas fait comme il fallait. Voilà, chacun est responsable de ses propos et cautionne ce qu'il est en train de dire, mais c'est pas parce qu'on est en train de dire quelque chose que c'est un ordre ou que c'est une obligation ou que c'est quelque chose qui aurait valeur juridique quelque part. C'est on vous transmet des informations, vous en faites ce que vous voulez, vous êtes responsable de vos actes chacun, quoi. Sachant que vous avez des justices qui sont de votre côté, parce que le droit n'est pas aussi bafoué qu'on veut bien nous le faire entendre, puisque le droit est une loi, les décrets et les arrêtés c'est municipal, les décrets c'est préfectoral, la loi c'est nous. Donc il faut bien vérifier que c'est marqué dans le JO, journal officiel, qui nous sert pour le moment, parce que ce n'est pas notre constitution, mais qui nous sert pour le moment de constitution avec le mot Petcho. Le mot Petcho. Ouais, le mot Petcho, comme ça évite de dire des noms. Le mot Petcho. Enfin, c'est devenu au Cluedo maintenant, même pire, mais ça on le dira vers la fin, pour se détendre un peu, ça fera du bien. Donc ça on le dira vers la fin. Mais oui, il y a des lois qui sont faites pour nous. IA est une intelligence artificielle. C'est-à-dire que si vous mettez les bons mots pour les mots
MOT pour MAUX, il va vous répondre comme le commun des mortels. Ce qui nous a servi dans beaucoup de procédures, parce que nous, on n'est pas censé ignorer la loi. Donc, le français n'est pas censé ignorer la loi, mais par contre, s'il la fait pas, il n'a pas de rattrapage de connaissances. C'est tu manges direct. Voilà. En gros, j'ai étayé à peu près ça. Alors, je voudrais maintenant savoir s'il y a des questions sur le syndicat, ou si je dois continuer à exprimer, ou quoi que ce soit. Un syndicat, en tant que syndicat, donc on peut adhérer. Ah bien sûr. Alors on a un site qui s'appelle syndicatgiletsjaunes.fr, hein, Capignon-sur-Rue, où il y a nos statuts, qui on est, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, parce que justement on est pour ceux qui n'ont pas reçu les lettres pour le vote des petites et moyennes entreprises. C'est maintenant, donc vous avez un volet sur le site où on explique la démarche à faire de A à Z, parce qu'ils ont fait un petit vice, c'est-à-dire qu'il y a tous les syndicats alignés sur la même ligne, mais vous devez pas faire une croix, vous devez remplir le carré de noir. Vous devez surtout pas faire une croix, surtout pas, parce que si vous faites une croix, il est nul. D'accord. Il sera pas reconnu comme valide lors de la lecture des votes, quoi. C'est ça. Il sera donc pas dans valide. Le carré, on fait un petit trait horizontal. Oui, si on le fait par courrier. Après, si on le fait sur Internet, ben là, tu peux cliquer simplement dedans. Tu peux cliquer dessus. D'accord, ok. Le syndicat des Gilets jaunes, on peut, comme tu dis, aller sur le site syndicatdesgiletsjaunes.fr. Oui, et dessus, vous avez... Ah donc, je reprends. Dessus, vous avez ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire les élections des petites et moyennes entreprises de moins de 11 salariés. Ce qui se passe aussi, c'est que vous avez dessus, on a essayé de faire le plus simpliste possible pour que les gens aillent récupérer leur bulletin ou votent en ligne en demandant, parce que le ministère du Travail, vu qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire une campagne, a mis un numéro spécial pour ces élections-là, parce que ça comprend 5 millions, plus de 5 300 000 personnes. Parce que c'est les salariés des petites entreprises qui s'entendent bien avec leurs patrons, hein. Bien au contraire, on n'est pas là pour casser les patrons, non. Et aussi les aides à domicile qui sont payées par chèque de l'État, là, je sais pas comment ça s'appelle, chèque service, voilà. Chèque service, emploi-service, c'est ça. Emploi-service, voilà, emploi-service, eux peuvent voter. Et en un vote, on a une fenêtre de tir qui nous permet, si on a plus de 8% national, et vous n'avez pas besoin de sortir dans la rue pour ça, hein, c'est juste voter. Pour une fois qu'on vous demande de voter et qu'on étaye un vote, parce que c'est rare de notre bouche, allez voter parce que votre voix va compter. Et 8% nous donne le droit d'intervenir auprès du Moped-Show là-haut, quand ils convoquent les syndicats, tout simplement. Et nous, les petites entreprises, on sait très bien que le patron s'entend très bien, ou la plupart du temps s'entend très bien avec ses ouvriers et les bichonne pour pas les perdre. Mais à un moment donné, quand on doit taper à la porte d'en haut, qui n'entend pas les oubliés et les invisibles, et pourtant les essentiels du peuple, ben nous, on aura le droit si on a 8%. Tout simplement. D'accord. Ça veut dire que dans le nombre de gens qui sont élus dans les syndicats, il faut qu'il y ait, dans tous les syndicats de France, hein, il faut qu'il y ait 8% qui soient issus du syndicat des Gilets jaunes pour avoir droit à la parole face au gouvernement et à leurs représentants. Et aux autres syndicats. Et aux autres syndicats. Donc on peut discuter avec eux. Donc pour avoir ces 8%, tu demandes aux gens de voter à ces élections professionnelles, hein. C'est ça? Oui, ils ont tout le tuto sur le mur syndicat Gilets jaunes sur les moteurs de recherche Internet. Après, ils ont aussi qui on est, donc la charte. Ils ont les statuts. Ils ont les adhésions. On prend, alors pour celui-là qui n'a pas trop les moyens, puisque c'est par rapport aux revenus. Donc, on a fait une base de 6 €, c'est-à-dire qu'on, dans notre tête de gilet jaune, on s'est basé sur une demi-baguette par jour, ce qui fait 6 € par mois, pour ceux qui peuvent vraiment pas. Et pour ceux qui peuvent, c'est partage de richesse, hein, donc c'est 0,85% du net, et là-dessus est retenu 15% pour la caisse de grève. D'accord. Et les statuts en ligne, et les questions, il faut poser les questions sur le mail de contact@syndicatgj.fr, ou le numéro de téléphone qui se finit par 1789. On peut pas être plus clair en fait. Bah oui, c'est la date est vraiment en correspondance. Elle est en correspondance, mais nous on fait la correspondance de pas la bourgeoisie, on fait la correspondance du peuple qui est mort
pour la bourgeoisie alors qu'ils ne savaient pas, et que là le mouvement qui a été les Gilets jaunes et qui va venir, parce qu'il y a quelque chose dans l'air qui me dit que ça va venir, ressemble aux paysans qui ont été envoyés au front, en fait, tout simplement. Puisque les syndicats sont nés des communards, donc qu'on veuille ou qu'on veuille pas, ça vient des communards. Donc les syndicats, à la base, étaient pour l'ouvrier, et seulement l'ouvrier, et après, il y avait des syndicats patronales qui étaient là pour les patrons. Mais la politique s'est engrainée dedans. Les égos étant sortis qui pouvaient gagner plus que prévu s'ils mettaient un peu leurs humanités de côté, on en est là en fait. Alors je vais, par exemple, moi je fais comme si j'étais un découvreur, je vais sur Internet et je tape Gilets jaunes, syndicat des Gilets jaunes. Et je tombe sur 2 adresses, syndicatgj.com et syndicatgj.fr. Alors attends, syndicat... J'ai mis l'ordinateur parce que je savais que tu allais me faire ça. Gilets jaunes... Alors, je vais aller le .com parce que .com, je ne connais pas, mais je crois qu'on a pris les 2 pour être tranquille. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on a pris les 2 pour pas qu'on soit trollé ni d'un côté ni de l'autre. Oui, effectivement, c'est nous, parce que les fondateurs ont tellement mangé, parce que eux, ils ont 35 ans d'expérience dans le syndicalisme, il faut le savoir. Donc, c'est pas des premiers-nés. Et d'ailleurs, le .com te renvoie sur le site officiel. Quand on arrive sur cette page, il y a marqué le syndicat des Gilets jaunes. En dessous, il y a marqué en jaune le site officiel ou les liens Facebook, X et s'abonner éventuellement. Donc, en passant la souris sur le site officiel en jaune, il devient noir. C'est toujours écrit le site officiel. Vous cliquez dessus et vous tombez sur le syndicat des Gilets jaunes.fr. Voilà, tout simplement parce que pendant tous les mouvements, on a tellement été trollés, on a tellement été critiqués, bafoués et ensevelis qu'on a essayé de faire tous les pare-feux que le système nous obligeait de faire. Mais c'est très bizarre ça, c'est quand même une volonté du bien commun, c'est bizarre qu'on vous embête. Non, c'est surtout que on fait tout le contraire de ce que font actuellement et la politique et les syndicats, donc ça gêne énormément que quelqu'un ait la résonance et que des gilets jaunes s'incorporent à eux dans la bienveillance du bien commun. Et nous, on fait le terrain, c'est-à-dire qu'on connaît le terrain, eux connaissent la langue syndicale, ce qui nous a permis depuis 4 ans de rentrer dans des sociétés, des grosses sociétés où vous avez pignon sur rue, hôtel cathédrale à chaque réunion, jacuzzi, resto et compagnie. Et là, nous on arrive et puis nous on n'a pas tout ça parce qu'on n'en veut pas en fait. Quand ils font ça, en général, on sort une nappe sur l'herbe devant l'hôtel et on fait un pique-nique à la gueule. Voilà, en général, ça finit comme ça. On essaye de nous censurer de partout parce que là, si vous regardez les merdias, pas une seule fois, hormis à des heures improbables, on a parlé des élections. On parle du moped show, alors ça on s'en prend plein la tête, mais de ce qui est social pour le peuple et ce qui est vital pour les entreprises, parce que l'ouvrier autant que le patron est vital, parce que c'est un apport de richesse, c'est un apport de partage de connaissances, c'est un partage de nos acquis qu'on commence à perdre parce que nos anciens commencent à disparaître de plus en plus, donc on ne saura plus à un moment donné réparer une vieille voiture hors électronique, on ne saura pas dans la chaudonnerie construire des structures qu'on a besoin absolument. Je vois quand on a été confiné, on était vraiment dans le caca pour acheter quoi que ce soit puisqu'on dépendait des pièces chinoises, japonaises et j'en passe des meilleures. Donc on s'est aperçu qu'on n'était plus autonome, les frontières fermées. C'est ça. On a vendu notre savoir et nos entreprises qui sont... Ah non, alors on n'a pas vendu. On nous a vendu. On nous a vendu. C'est pas nous qui avons décidé, pardon. C'est pas nous qui avons décidé, donc on nous a vendu sans nous contacter et sans nous demander notre autorisation comme ça se passe depuis des siècles et des siècles, de faire beaucoup de choses sans qu'on soit d'accord, mais qu'on en subisse les conséquences et surtout qu'on ait la culpabilité et la peur pour dire c'est la faute du peuple. Non, en fait, c'est la faute du moped show qui est là-haut, des gens qui suivent ces moped show par conviction, par peur, peu importe, on s'en fout, et qui grossissent les rangs inutilement parce que les problèmes s'accumulent de plus en plus. Parce que ça, c'est la vérité. Il faut savoir que dans le travail, maintenant, vous avez plus de
costard-cravate que d'ouvriers. Vous avez plus de personnes qui sont cadres, c'est-à-dire de la bureautique administrative, on va dire ça comme ça, que du terrain, c'est-à-dire celui-là qui fait la piqûre, celui-là qui taille le bois, celui-là qui construit une machine, peu importe. Lui, il est de moins en moins parce que c'est robotisé. Soi-disant pour l'aider. Certes, des fois, ça aide. Mais ça aide aussi à enlever des places. Par exemple, on va prendre des exemples, les caissières. Maintenant, les caissières, c'est vous. Vous voulez manger, vous faites la caissière. Vous voulez pas manger, tant pis, vous n'avez pas de caisse. Et vous n'avez pas d'humain pour vous parler et vous renseigner surtout. Il y en a beaucoup qui sont en train de faire ça. Après, vous avez plus besoin de carte bleue, vous avez plus besoin d'espèces ni rien. Le téléphone, c'est un truc magique. Et hop, vous avez tout dans votre téléphone. Donc le jour où vous le cassez ou qu'il tombe dans les toilettes parce que vous l'avez mis sur la porche arrière ou un truc comme ça, ben vous avez perdu votre vie en fait. Ça, c'est compliqué. Vaut mieux avoir de l'espèce quand même. Et plein de choses comme ça que le gouvernement nous impose, on va dire ça comme ça, parce que il y a des gens, que ça soit de bas en haut, sont formatés inconsciemment et débranchés complètement de la réalité, et dès qu'ils commencent à mettre un pied dans la réalité, il y a tellement la peur qui les submerge d'un seul coup que ils ont peur et la peur revient. On garde d'où l'inaction, quoi. Alors c'est pas l'inaction. Parce que la peur peut paralyser, la peur peut rendre malade, la peur peut faire un burn-out, la peur peut faire des symptômes qu'on n'avait pas avant et qu'on préfère oublier, parce que la peur est notre pire ennemi. Mais il faut l'avoir quand même. Mais ça devient notre pire ennemi quand il y a une décision collégiale à prendre. Ça devient plus compliqué à discuter sur les pourquoi, les comment. C'est vrai que c'est jamais très simple, mais c'est faisable. Assez faisable du moment qu'on trouve un langage universel, et jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, on a plus de personnes qui sont mécontentes de ce qui se passe plutôt qui sont contentes de ce qui se passe. Donc à un moment donné, il faut reprendre notre souveraineté, il faut reprendre notre pouvoir, faut dire non. Faut dire non, j'ai pas peur, je vais attendre la réponse dans la bienveillance, hein, c'est-à-dire que tu prends ton sac de couchage, une tente, et puis t'attends la réponse devant l'administration concernée. T'es pas obligé de brûler des palettes, t'es pas obligé de brûler de la paille, t'es pas obligé de détruire parce que c'est tes impôts qui vont réparer en fait, quoique des fois ça servirait, mais hors de question. Et attendre des réponses, parce que le donneur d'ordre, par exemple le syndicat, nous on a fait des doléances en 2022. On a repris tous les critères gilets jaunes, en gros. Justice sociale, justice fiscale, mieux vivre, mieux être, libérer ceux que vous avez enfermés pour rien, respecter les morts que vous avez fait, les blessés que vous avez fait, justice pour tout le monde. J'ai fait une centralisation il y en a bien d'autres, hein. On l'a déposé en préfecture, mais la préfecture n'a jamais trouvé notre adresse pour répondre. Alors donc, comme on n'a pas eu de réponse, on va aller taper un peu plus haut, et un peu plus haut, ça s'appelle le préfet régional. Là, t'en as beaucoup moins parce que t'en as un dans chaque région de France, et dans les dom-toms, t'en as un dans chaque région des dom-toms, en fait. Donc, ils sont pas très nombreux, ceux-là. Ils sont beaucoup moins nombreux. Et eux sont obligés de remonter l'information au ministère concerné. C'est leur job, ils touchent un chèque tous les mois pour ça. Sinon, ça s'appelle du détournement de fonds. Ah oui. Oui. Si tu honores pas ton chèque, toi quand tu vas travailler, ta sœur, elle est sur le chèque à la fin de l'année ou sur le virement à la fin du mois. Bien sûr. Le chèque, c'est le bonus, hein, le virement, c'est ton salaire. Donc, t'as ça, mais si tu fais pas tes heures, si tu n'es pas consciencieux, et si ils jugent que tu as que dalle, donc pourquoi lui, il aurait le droit? C'est du primaire, en fait, c'est de la logique primaire. Le gouvernement étant la première société de France, quand la société ou l'entreprise ne fait pas son boulot, il y a des licenciements obligatoires. C'est le même procédé. Donc ça, c'est le CQFD de ce qu'on a le droit de faire. D'accord. Je vais revenir un peu pour aider les gens justement à aller voter, hein, puisque c'est ce qu'on cherche tous pour l'instant, hein. C'est une des missions importantes, juste parce qu'on est limité dans le temps, jusqu'au 9 décembre, hein, c'est ça? Ouais. Quand vous êtes sur le site des syndicats des Gilets jaunes, il y a un petit onglet, il y a marqué en ce moment, vous cliquez dessus, et vous allez voir, à un moment donné, vous allez sur le site, il y a l'adresse, hein, élection-tt-vote.travail.gouv.fr. Voilà, c'est ce lien-là qui va vous permettre d'aller vous positionner, de voter, quoi. Si vous voulez pas vous déplacer, parce que il y a des choses qui sont simples par Internet, et ce qui pourrait permettre d'atteindre les 8%. Si on atteint les 8%, déjà d'une,
Ça fermerait la bouche aux 3 jurisprudences qu'on a pris quand même, parce qu'ils nous ont vidé les comptes. Hein. En 3 mois, ils nous ont vidé les comptes en avocat. Parce que tu peux pas prendre n'importe quel avocat pour aller en cour de cassation, tu peux pas prendre n'importe quel avocat pour aller en pénal, tu peux pas prendre un autre avocat pour aller en administratif. Et notre avocat, je lui tire mon chapeau parce que franchement, elle a fait un boulot formidable. Elle nous a dépatouillé ça, mais avec des requins en face qui sont payés 10 000 € la séance. Comme quoi que la matière grise est plus intéressante que l'argent. Il faut juste connaître son métier, l'aimer et l'appliquer. Et maintenant, on a 3 jurisprudences, dont une où le mot complotiste n'est plus d'actualité si on le met sur nos flyers, si on les met sur quoi que ce soit. Et le mot république n'est pas outrageant. Ben, il manquerait plus que ça, parce que ça a été le cas. Ça a été un peu le cas. J'ai pas la phrase précise, donc je vais dire ça a été un peu le cas. Parce que j'ai pas la phrase précise en tête, et je t'avoue que le procès, je l'ai en ma possession, mais 60 pages, j'ai pas encore eu le temps. Je pourrais, hein, mais j'ai pas encore eu le temps. Oui, mais bon, Voilà. en fait, tu es en train de dire qu'il y a des gens autour, comme cette avocate qui s'est battue, c'est des gens qui se donnent à fond, qui sont Pour en la train cause. d'essayer de sortir, de sortir des heures et des heures et des jours et des semaines de travail pour justement essayer de faire que ce syndicat existe et qu'il soit en possibilité d'agir pour soutenir tous les gens qui sont oubliés avec certains syndicats aujourd'hui qui ont pignon sur rue, on va dire. Alors moi, les syndicats... attends, je pense que je l'ai préparé si mon cerveau s'est mis à allumer ce matin. Hop. Non, j'ai pas pris. Je sais pas où je l'ai mis. J'essaye de chercher du regard un papier que j'avais préparé, mais apparemment j'ai mal préparé. Bon, c'est pas grave. Tous les syndicats qui nous ont attaqués, faut savoir que nous, la base, on leur veut pas à la base. On en veut en haut, mais à la base, on leur veut rien parce que c'est pas eux qui nous ont mis au tribunal. La base, les oubliés et tout ça, c'est la tête en haut. Nous, la base, on fait des partenariats. Hein. On fait des partenariats d'action, salut Magbel, des partenariats d'action, des partenariats à l'année avec leur corps de métier. On peut faire plein de choses en fait. Et ces gens-là, on essaye de les aider au mieux pour les soutenir. Pour les soutenir, les aider et surtout faire comprendre le fonctionnement. Parce que quand vous avez été formaté pendant un certain temps avec un syndicat, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de redescente d'informations sur les questions posées par le peuple. C'est pas normal qu'il y ait pas de réponse sur les demandes présentées en préfecture officiellement avec des papiers officiels signés, patins, couverts. Il n'y a jamais de retombées. Et ces pauvres gens, ne serait-ce que là, quand il y a eu beaucoup de grèves pour la retraite, la plupart ont perdu du pognon. Mais vous inquiétez pas, hein, ceux qui étaient mandatés dans les syndicats nationaux, ils ont tous été payés. Hein. CFDT, FO, c'était 30 € jour. CFDT, c'était 7,50 € l'heure. Et la CGT, je me rappelle plus. Mais ils ont tous été payés pour faire grève, sauf les invisibles, les oubliés, les essentiels, qui eux descendaient dans la rue pour vraiment demander une réponse qu'ils n'ont jamais eue. Jamais. Voilà. Donc tout ça mélangé, ça vous fait un beau checker. Et puis on essaye de faire au mieux. Les référents sont tous des bénévoles, sont tous des gilets jaunes de la première heure. Et moi personnellement, j'ai été formée pour apprendre la basique du syndicat. Mais après, moi, je suis expérimentée que dans licenciement pour inaptitude, licenciement abusif, et enfin tout ce qui est costard-cravate bien costaud, c'est pour moi. En fait, dans la PACA en tout cas, parce qu'après, j'ai pas la prétention de faire toute la région parce que je suis pas multipliable. Donc, vous avez une carte de France sur le syndicat, vous avez les coordonnées des gens, et on recrute aussi des gens adhérents qui sont à la retraite et qui veulent bien nous aider. Donc eux, ça serait plus du flyage, du relationnel, des trucs comme ça, ou des connaissances qu'on n'a pas encore acquis, parce que la matière grise se partage. Donc c'est tout ça mélangé qu'on est, et on peut pas... J'arrive pas à rajouter autre chose sur le syndicat sans basculer sur autre chose après,
Donc, s'il y a des questions encore que tu as à poser sur le syndicat, ou Orny, si tu as des questions syndicales à poser, fais-toi plaisir, parce qu'après, on va basculer sur un autre petit niveau de dada discussion. qu'on a. Un D'accord. autre petit dada qu'on a. Bonjour Norny, bienvenue. Et puis, comme à tout le monde, hein, si vous avez des questions à poser, pour ceux qui sont dans les commentaires en bas, ben, vous pouvez les poser par écrit. On y répondra au fur et à mesure, dans la mesure où les questions précédentes, elles ont abouti. Enfin, les réponses ont abouti, voilà. Norny, si tu as des questions à poser à Isabelle, tu es la bienvenue. Bonjour Norny. Bonjour à tous. Moi, j'ai pas de questions parce que je connais, en fait. Je pourrais éventuellement poser des questions que les personnes lambda pourraient se poser. C'est ça. Mais comme je viens d'arriver, donc je ne sais pas si ça a été posé. Bah vas-y, puis on te dira si on a répondu ou pas, ma belle. C'est pas un problème. En fait, on est allé sur le site internet, on a commencé à dérouler sur la présentation du site de manière assez survolée, quoi. Et on est rentré un petit peu dans le cadre du vote, justement, qui a lieu jusqu'au 9 décembre, où il faudrait que les gens interviennent. Donc, il y a eu des choses qui ont été un peu développées. Il y a un peu de contenu un peu périphérique sur l'action du syndicat des Gilets jaunes. Voilà, un peu d'historique aussi. Voilà, maintenant, c'est qu'est-ce que les gens cherchent quand ils sont dans leur situation face à un syndicat comme le syndicat des Gilets jaunes. Ben, pour certains, c'est d'être aidé, pour certains, c'est d'être soutenu, pour certains, c'est juste avoir des informations, et peut-être certains adhérer, participer, partager leurs connaissances, comme disait Isabelle. Voilà, on a besoin dans le cadre d'une action qu'on mène personnellement avec d'autres gens, parce que c'est très compliqué à mettre en place. Hein. J'imagine que vous avez beaucoup travaillé pour mettre en place. 4 ans. 4 ans, voilà. 4 ans de travail pour que ça émerge et que vous avez déjà eu des problèmes avec les entreprises, à travers les employés. Vous avez eu des procès que vous avez gagnés. Vous êtes attaqué à différentes structures déjà professionnelles. Ouais, on s'est attaqué à beaucoup de structures professionnelles parce qu'on est rentré dans Amazon, Mondial Protection, FedEx, Orly. Il y en a tellement que j'arrive pas à tous les citer en fait. On a fait beaucoup de protocoles d'accords préélectoraux, c'est-à-dire les protocoles servent à une décision des délégués syndicales pour 4 ans. Ils doivent prendre cette conduite-là. D'accord. Voilà. Donc ça a été fait l'année dernière, c'était les élections, donc il faut attendre encore 4 ans pour y prétendre. Et là, il y a les votes. Et on a eu des procès, bien sûr, on a mis des procès à DRES, D-R-E-2-S. C'est l'administration qui remet le droit du travail au milieu du village, avec des inspections, avec des choses comme ça. Et on a fait à peu près 190 PAP en l'espace d'1 an. Alors, qu'est-ce que c'est un PAP ? Alors, c'est un protocole d'accord préélectoral où tous les syndicats sont représentés ou représentatifs comme nous. C'est-à-dire comme on avait plus de 2 ans de vie, on est représentatif. Donc, on avait droit de se présenter au PAP si quelqu'un nous donnait les dates, les adresses et les lieux surtout. Parce que sinon, on pouvait pas y aller, on pouvait pas deviner. Donc, il y en a qui nous ont donné des adresses. On a fait des PAP pour savoir ce qu'un délégué avait droit d'heure pendant le mois à faire, combien il était payé, quelles étaient les factions de son syndicat pendant 4 ans, qu'est-ce qu'il prônait dans l'entreprise, est-ce qu'il était avec le patron, est-ce qu'il était avec la DRH, est-ce qu'il était... Voilà, c'est le circuit interne en fait. Et ça, c'est pour 4 ans. Sauf que nous, syndicats Gilets jaunes, on a la possibilité d'ouvrir des bureaux sans attendre les prochaines élections. Il faut juste 2 personnes qui portent ces coronesses, qui savent un peu les bases syndicales, ça serait bien, et qui ouvrent un bureau et un tableau dans l'entreprise. Alors, est-ce que le syndicat des Gilets jaunes est en capacité d'aider ces gens à connaître un peu toutes ces lois, tous ces comportements, des références de tous ordres et comment se comporter? Est-ce que vous êtes en mesure d'accompagner ces gens-là pour des gens qui ont envie de participer? En premier lieu, on demande à l'humain de revenir en premier plan. Donc, on demande à l'humain d'apprendre le code du travail par rapport à son emploi, lui, qui est marqué sur toute la fiche de paye, tu as toutes les références en fait. Et dessus, tu as la convention collective et le code du travail que tu dépenses. C'est un numéro que tu dépenses.
Donc, si tu redeviens humain, tu vas essayer de défendre ton beefsteak, donc tu vas te renseigner par toi-même et aller demander à ton patron pourquoi ça c'est pas pratiqué, ça c'est pas pratiqué. Déjà, première démarche humaine. Si c'est un peu plus complexe, il envoie un mail au service juridique pour avoir une aide de courrier de première approche, qu'on appelle ça comme ça, pour essayer de donner la communication à l'adhérent. Et après, si c'est vraiment très complexe, là, c'est juriste, avocat, procédure et compagnie. Mais on aime bien que ça se passe d'abord humainement. Bien sûr. Monsieur Barbe-Rouge, Oui. c'est juste une aparté. Étant donné que cette vidéo va être rediffusée sur YouTube, il faudrait que tu mettes en place le système de vision pour que les gens puissent lire les commentaires, si commentaires il y a. Parce que là, on voit rien du tout. Alors moi, je vois des commentaires, mais de trois personnes, il y en a un, il travaille et l'autre, il est parti manger. Oui, c'est bien, mais peut-être que ça va arriver. Ouais. Oh oui, ça va arriver, puis tout ça va être dupliqué, donc c'est pas grave, ça, c'est pas un problème. Alors, Mais ouais, fais les choses correctement, parce que nous, on n'y comprend rien, en fait, on est deux blondes. Hein. donc, moi, je suis chauve, donc je peux être toutes les couleurs. Alors, Moi, j'aurais une question. moi, ce que... Attends, mais elle a une question. Est-ce que le côté sous a été... on l'a dit pour être... Oui, 0,85% du net, et on a fait un prix plafond pour ceux qui n'ont pas trop les moyens d'une demi-baguette par jour, ce qui fait 6 euros minimum, et il y a 15% de cette somme qui va dans la caisse de grève, et le reste c'est pour le fonctionnement des avocats, des courriers, de l'essence, des déplacements, enfin, d'un vrai syndicat, de ce qu'il fait en fait. Donc, tu es en train de dire que le minimum d'adhésion, c'est 6 euros par mois. Voilà. Et de ces 6 euros, on prend 15% qu'on met dans la caisse de grève, qui aideront les gens qui se sont en grève à pouvoir être payés. Ben, ou d'autres choses. ça sera un partage de richesse. C'est-à-dire que selon la structure et le nombre de personnes, ben, on pourra pas payer un salaire entier à tout le monde. Hein, faut pas rêver. On n'a pas Bien sûr. fabriqué de billets pendant la nuit. Mais par contre, ça sera équitablement Répartis. rediffusé. C'est-à-dire que ça sera équitablement redistribué pour que personne se sente lésé. On veut pas des gens lésés, nous, on veut des gens. Et après, on accepte aussi les dons. Donc, des dons qui peuvent être faits. Moi, par exemple, j'ai quelqu'un qui me fait des dons en nature 3 fois la semaine pour nourrir les étudiants qui n'ont pas les moyens et qui sont à la fac. 3 jours par semaine, elle donne les invendus. Donc, ça devient des dons en nature pour être défiscalisé après. Ben, elle récupère ses impôts, en fait. Donc, c'est donnant-donnant. Tu donnes à manger pour pouvoir récupérer. On a droit de le faire dans un syndicat. Et on a droit aussi de faire des dons qui sont défiscalisés de 60% sur les gens qui ont les moyens d'aider, mais qui savent pas comment aider. Ben, faites un don, même de 10 euros, même de 20 euros. Ça sera enlevé sur vos impôts, obligatoirement. D'accord. Si vous savez que vous allez payer 150 euros d'impôts, eh ben donnez 150 euros de dons. C'est ça. Comme ça va pas dans les poches à ma fille. Oui, au moins ça servira en retour. On sait où va l'argent et qui sera pour défendre tous les employés, les ouvriers, les gens qui travaillent, quoi. Ben, ça sera pour mettre dans la poche de l'ouvrier au lieu de mettre dans la poche du gouvernement pour une fois. Ça change de poche. C'est cool, ça. Et là, on sait où ça va. Ça, c'est intéressant. Hein. Et surtout que nous, alors, par contre, on a un principe, et ça, c'est indérogeable. On a un mandat impératif et révocatoire. Donc, on sait qui a des mandats, qui a pas de mandat. Donc, ceux qui veulent essayer de se servir des mandats, bon courage à vous, on met au tribunal. Hein, je vous préviens d'entrée. Il y en a déjà qui y ont goûté. Alors, qu'est-ce que c'est un mandat impératif? Alors, un mandat impératif et révocable, c'est-à-dire que tu as un mandat qui t'est attribué pour tes fonctions de syndicat et tu t'en sers pour représenter le syndicat dans l'action qui doit être faite dans la bienveillance, le bien commun. Attends que j'oublie aucun mot. Bien commun. J'ai un trou, mon Dieu que j'ai un trou. Attends, bien commun, pacifique mais déterminé. Voilà, c'est ça que je cherchais. Pacifique, ça me manque tellement que pacifique et déterminé. C'est-à-dire que quand on fait un événement, ben on attend la réponse en général, sauf si on va en garde à vue. Là, on n'a plus de réponse. Hein. On a une garde à vue, donc on n'a plus de réponse. Et ce mandat sert à représenter les adhérents sur place, à représenter le syndicat auprès de d'autres structures et sert
aussi à couvrir la personne qui est mandatée parce que elle peut rester que 4 heures en garde à vue. C'est une structure, comme on a décliné notre identité et le mandat, et qu'il est viable. C'est pour ça que la structure a intérêt à être viable, le mandat, parce qu'il vérifie à la source, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de nous contacter, ils contactent l'OPJ saisit les adhérents, et si t'es pas sur les adhérents et mandaté sur la carte de France, t'es un peu dans le caca, un peu beaucoup même. D'accord. Et nous, on défend pas. Dans ces cas-là, on défend pas. Donc impératif et révocatoire. Et si on fait une connerie, il y a une AG extraordinaire qui est dupliquée en 24 heures pour enlever le mandat à la personne qui ne l'a pas respecté, mais l'information est vérifiée, vérifiable et jugeable avant. Parce que les fake news, on en a tellement l'habitude qu'on vérifie quand même. D'accord, une AG, c'est une assemblée générale. Hein. Comment ? AG, assemblée générale. Alors, assemblée générale extraordinaire pour destituer les mandats impératifs et assemblée générale normale, c'est-à-dire tous les ans, pour la réattribution des mandats. D'accord. Bon, ben, comme ça... Est-ce que j'ai été assez clair ? Ou j'ai oublié quelque chose ? J'essaie de dérouler justement pour que les gens qui vont écouter ces informations puissent aller jusqu'au bout de la compréhension, au plus simple, quoi. Parce que c'est vrai que c'est difficile pour beaucoup de gens de comprendre les acronymes comme AG et autres, quoi, parce que... Assemblée générale. Voilà, donc c'est juste pour partager de manière la plus claire possible, quoi. Et est-ce que ça a répondu à ta question, Arnie, ou t'en as une autre par-dessus ? J'en ai plein. Ben, vas-y, Nornie, hein, prends parole. Est-ce que les liens ont été donnés Non. Vous pouvez vous retrouver assez vite. Non, parce que Barbe Rouge doit le marquer dans le chat, c'est pas à moi de le mettre et c'est à lui de l'épingler. Je peux pas, je suis pas maître de cérémonie là. D'accord. Et si je le marque, il veut pas que je le marque depuis tout à l'heure, j'essaye de le marquer. Je vais parler de vive voix pour ceux qui vont écouter. Ah, syndicatgiletsjaunes.fr. Ils peuvent le trouver sur n'importe quel moteur de recherche. Ils peuvent le trouver sur une application de leur téléphone, parce qu'il y a une application téléphonique. Vous avez application, vous marquez hashtag SGJ, vous le trouvez. Et après, sur les réseaux, c'est Syndicat Gilets jaunes en général. Et il y a notre macaron, SGJ, parce qu'il y a eu des copies. Et les copies, on les a virées, donc normalement, on ne devrait plus en avoir. Alors, par exemple, je vais faire du basique, hein, mais je vais m'abonner sur le site internet, à devenir adhérent au syndicat des Gilets jaunes. Je fais un virement bancaire, un chèque, par courrier, des trucs comme ça. Il y a différentes façons de le faire. Et... Alors, on peut le faire par courrier, avec un chèque. On peut le faire en paiement en ligne. Et ceux qui sont proches du bureau de Paris peuvent payer en espèces. Parce qu'il y en a qui n'ont pas tout ça. Mais à distance, en espèces, pour le moment, c'est pas faisable. D'accord. Parce que c'est trop compliqué. On a plus la tête dans le guidon dans les entreprises que le paiement, ça devient secondaire pour nous, malgré que ça nous fait avancer, hein. Mais ça nous devient secondaire, le paiement. Ils peuvent envoyer un chèque, ils peuvent faire un virement permanent, tous les mois, un prélèvement tous les mois. Ils peuvent le faire en ligne en carte bleue pour payer 6 mois, 1 an s'ils veulent, peu importe. C'est leur décision à eux. Mais nous, en tant que référent, par exemple, moi, je n'ai pas le droit de prendre de cotisation. D'accord. Parce que si je prends des cotisations, je dois donner un nom, une adresse, pour que la personne reçoive sa carte d'adhérent. Alors voilà, c'est là que je viens. Je paye, par exemple, sur Internet ou par courrier. Je vais avoir un retour avec une facture, avec un document qui me dit que je suis adhérent. Alors, tu as un retour courrier ou par mail, puisqu'on pratique les deux, avec ta carte d'adhérent, ton numéro d'adhérent, ton code personnel pour monter sur ton espace personnel d'adhésion. Tu as tout sur la lettre qui arrive. D'accord. Espace personnel, c'est sur le site internet lesgiletsjaunes.fr. Oui, il y a des codes, il y a un identifiant, un mot de passe qui est personnel à tout le monde, qui est reçu que par la personne qui est concernée. Et son espace à elle reste son espace privé, vu que l'adresse de contact est la même que celle sur le site. Donc obligatoirement, on reçoit les mails même internes. D'accord. L'engagement, il est pour combien de temps ? Aussi longtemps que le salarié le veut, en fait. Mais ça peut s'arrêter un mois, le mois... Ah non, alors il y a 3 mois de carence pour avoir quand même des aides, parce qu'en fait, quand il y a eu la pandémie, en France,
tant qu'il y a eu le vague-bac. Tout le monde est venu nous voir pour les suspendus et tout, qu'on a aidé bien sûr, hein. Mais on s'est aperçu que les gens venaient juste pour prendre une lettre et repartir. On n'est pas un dépôt de tabac, on est un syndicat. Donc il faut avoir 3 mois pour pouvoir prétendre à des aides autres que le bien commun et 1 an obligatoirement dans l'entreprise pour être délégué ou suppléant. Parce que délégué et suppléant, ça va ensemble en fait, hein. D'accord. Délégué et suppléant, il faut avoir plus d'1 an dans l'entreprise. Donc si moi Euh, demain, pardon, Oui, vas-y, Norni. si moi demain je veux faire naître chez moi un syndicat gilet jaune. Alors, un syndicat gilet jaune, ben, t'en fais la demande. Bon, bien sûr, il va falloir une petite formation, hein, parce que vu le clan des requins, voilà. Mais tu peux le représenter, et là, tu auras justement un mandat impératif et révocatoire nominatif pour ton action, et qui sera bien sûr révocable à la moindre ACARTE. On fait confiance à l'humain, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un emploi pour redevenir. Non, parce que moi, je suis handicap non visible, donc j'ai pas d'employeur. C'est l'État. Et je donne ma matière grise pour le bien commun. C'est pas parce que je suis handicapée que je vais à la poubelle. Donc je donne mon expérience, ma matière grise, et j'essaye d'être le plus humble possible pour que l'humain se reconnaisse. Et je n'ai pas de patron. Et il y en a qui sont au RSA, qui cherchent du travail aussi, donc on peut les accompagner parce qu'en général le RSA, alors c'est pour les monoparentales en général, c'est pour les handicapés qui n'arrivent pas à avoir la MDPH, donc ils ont quand même un statut de travailleur handicapé qui est praticable dans le travail, donc il faut les réinsérer à la vie sociale du travail. Donc ça on peut le faire, on peut les aider, on peut faire des courriers, parce qu'il y en a qui savent pas écrire et lire. Donc on peut faire des courriers pour eux, on peut faire plein de choses en social, mais ça rentre plus dans une autre catégorie que le syndicat en fait. Parce que le syndicat, on est obligé d'être vraiment carré, salarié, 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 salarié. Et comme le reste qu'on va attaquer après n'est plus salarié du tout, mais humain à part entière, c'est pour ça que je fais cette parenthèse. Et toi, tu peux devenir ou mandaté syndicat, ou seulement adhérent et qui aime partage de richesse. Donc, on a une boutique en ligne où tu peux commander des flyers, des autocollants pour aller flyer tes magasins, pour informer les gens que ça existe. Ça, c'est du bien commun. C'est la sueur du petit qui peut pas aider parce que il a pas les reins pour faire mandater, mais par contre, il a les reins pour faire connaissance. Ça peut être tout à fait faisable. Je sais pas si ça répond à ta question, mais Si, c'est bien. voilà. Par exemple, je voudrais flyer. Est-ce que je peux, moi, prendre copie de ton fichier flyer et de l'imprimer de mon côté? Alors tu peux parce que c'est à tout le monde, mais pour être plus commerciable, on va dire ça comme ça, et moins cher, vaut mieux que tu le commandes par colis au syndicat parce que eux le font en très grand nombre. Donc c'est beaucoup moins cher que si tu fais la photocopie, le machin, le truc, ça te revient plus cher. D'accord. Et pour une Si je le personne, fais à la maison, par exemple, je peux faire 500 flyers pour moi, chez moi. C'est Ouais, mais c'est pas très moi. pro. C'est pas très pro. D'accord. Ok. C'est juste le pas très pro que je mets en avant parce qu'on a déjà été traité de sans-dents, de gueux, de tout ce que Oui, tu oui, veux. bien sûr. Donc, alors que ça coûte, je sais pas, je sais pas. Attends, le site il est ouvert. Attends, je remets mon ordinateur en route. Pendant ce temps-là, poser une question, je reviendrai après sur la réponse. Oui, je vais regarder sur les tarifs, tiens, puisqu'on les a. Bah oui, je vais regarder justement. La boutique du SJJ, les Alors, flyers. boutique de AGJ. Vous n'êtes pas connecté à Internet. Ah bah merde, Maléfique, ils m'ont enlevé Internet. Ah merde alors. Pourquoi j'ai pas Internet chez moi? Je suis en Wi-Fi, s'il vous plaît. Ben oui, je suis chez moi, monsieur. Je Alors, suis chez moi. il y a plusieurs possibilités, 50, 100 ou 200, par exemple. Voilà, si je fais 200. Voilà. Alors ça, c'est la quantité. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc je relance. Oui, c'est recto verso, donc. Oui, c'est recto verso. C'est pour ça que c'est plus D'accord. apte à faire par commande que par toi-même parce que tu dois faire un recto verso. Donc il y a des gilets jaunes. D'accord. Alors là, j'ai pour 200, par exemple, ça me coûte 7 euros. Voilà, je suis revenu. Par contre, il y en a une qui est descendue. Il y en a Ah, une qui a été virée. On a essayé de me virer, moi, mais j'ai un
J'ai une protection d'harpon sur mon téléphone, donc non. Mais Orny, elle s'est fait virer. Moi, j'ai été basculée sur Messenger. Donc après, tu as les autocollants en ligne. Donc voilà, le gilet c'est 11 €, 9,50 à partir de 2 pièces parce que ben s'il y en a beaucoup de mandatés, ben ils peuvent tous prendre le gilet. Nous on gagne pas d'argent, on le fait en brut, hein. On gagne pas d'argent là-dessus. Après les autocollants ronds, ben c'est 4,50 € les 50. Ça peut aller jusqu'à 6 € les 200. Les flyers, ça peut aller jusqu'à 7 € les 200. Les broches, c'est par 10. Et après, les faits de port sont gratuits sur l'ensemble des articles. C'est-à-dire que en vrai, on vous paye les frais de port. D'accord, d'accord. En gros, c'est vous qui payez le frais de port par l'achat. C'est-à-dire que nous, on n'a rien à y gagner, puisque un achat de colis comme ça, c'est beaucoup plus cher que 4,50 € ou 6 €. Et vous pouvez flyer, patcher de partout, informer, vous pouvez tout faire. Mais c'est des recto verso, donc c'est beaucoup plus étayé que si c'était par toi-même. Et bien sûr, il y a les cases à remplir et les commandes sont passées régulièrement et les colis sont envoyés régulièrement aux personnes. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'en occupe en permanence. Oui, il y a les tarifs, tout, le nombre de pièces, tout est indiqué dans la partie droite de la page où il y a la boutique, quoi, boutique du SVJ. Voilà, tout est indiqué, c'est clair, simple. Et on a travaillé 4 ans pour faire ça. Et les 2 cofondateurs sont des gens, je répète, hein, sont des gens qui sont expérimentés parce qu'ils étaient haut placés à la CFDT. Et l'autre, je crois que c'est la CFDT, mais je suis pas sûre. Haut placés. Et quand ils ont vu les magouilles qui se passaient, dans leur pensée à eux qui était humaine, ils ont dit non. On peut pas, donc ils ont fait des syndicats en souterrain. Et quand le mouvement Gilets jaunes est sorti, ils ont dit c'est ça qu'il nous faut parce que c'est cette mentalité-là qu'on veut appliquer dans le travail. Et ils ont commencé à mettre en marche le syndicat Gilets jaunes qui a été ressorti en 2017, viable en 2019. Et nous on leur a demandé de l'aide en 2021 pour la marche. Et depuis, moi je fais partie du syndicat Gilets jaunes et j'ai jamais été plus haut que qui que ce soit puisqu'un balayeur égale un garde du corps personnel. La seule chose, c'est que on surveille énormément tout ce qui est dit et tout ce qui est fait pour pas qu'il y ait de récupération de qui que ce soit, sachant qu'on est apartisan, qu'on fait de la politique, certes, mais de la politique sociale. Droit du travail, point à la ligne. D'accord. Apartisan, donc aucun parti politique. Ah non, aucun parti politique. Voilà, c'est ça. Non. Après, chacun a ses idées. On va pas enlever les idées des autres et les formater comme le gouvernement en fait. Mais quand il fait syndicat Gilets jaunes, il met son ego dans le coffre, son étiquette politique dans le coffre, son étiquette formatée dans le coffre et il devient humain pour aider un humain. Ça s'appelle le partage des richesses. Le partage des richesses, c'est ça. Les connaissances, les savoirs. Les acquis et les formations parce qu'on prend aussi les retraités. Parce que c'est très intéressant pour nous, il y a des vieux métiers qui sont en train de se perdre, qui eux peuvent procréer dans un centre de formation par exemple, ouvrir une section dans un centre de formation. Mais ça c'est pas le syndicat qui fait, c'est autre chose, on en parlera après. Et le syndicat n'est qu'un outil, n'est qu'une clé, ce n'est pas la solution. Je me répète et répète, ce n'est pas la solution, c'est juste une clé pour ouvrir la parole des oubliés, des invisibles et des essentiels auprès du Moped-Show du 3e étage, voire plus. D'accord. Ça apporte l'adhésion, en fait, Et allô. Bon, il nous a fait encore péter, c'est ça? Décidément. Alors, je vois qu'il y a excuse-moi pour écorcher ton nom, Asrelams. Est-ce que moi tu m'entends? Déjà, premièrement. Et après, savoir si tu entends Barbe Rouge. Parce que moi, je l'entends plus. Tu m'entends plus? Ah, voilà, je t'entends. T'es revenu. Ah bon. Je croyais que ça avait pété. Ouais, on t'entendait plus. Donc, je te disais que le syndicat est là pour une clé, et seulement une clé pour redonner la parole au peuple, puisque ceux qui votent plus politiquement, ils sont même plus écoutés. C'est juste une urne où tu mets ton arrêt de mort, tu signes, et t'as le droit juste de fermer ta bouche. Donc c'est un arrêt de mort verbal. Donc ça, on pratique pas. Ça nous intéresse pas. Bien au contraire. Si on peut leur poser les questions et que ça soit filmé en direct, sans brouilleur, et que le peuple entend
ce qui se passe à l'intérieur comme on faisait au début du syndicat Gilets jaunes. D'ailleurs, on continue, hein. Mais on a de plus en plus de problèmes et de plaintes qui, dans les médias, on est obligé de faire sauter. On ressortira un peu plus tard, c'est pas grave. On est menacé par des directs qu'on fait, alors que c'est des directs. Si la personne était dans la salle en même temps que nous, elle écouterait la même chose. Quand tu vois l'Assemblée nationale, le Sénat, tu les vois en direct, ou ils te font passer des morceaux que tu as envie de passer, en fait. Mais normalement, c'est censé être en direct pour que le peuple puisse participer à sa mandature de sa voix, ce qui n'est pas le cas. Absolument pas. Et nous, on prône absolument ça, parce que déjà, d'une, je tiens ma tête, de deux, j'ai encore envie de voir mes petits-enfants grandir, donc je ne rentrerai, moi personnellement, je ne rentrerai pas dans un bureau ou dans une institution où le peuple n'entend pas ce qui se passe. C'est ce qui a été fait au début du mouvement des Gilets jaunes. Il y en a qui se sont fait allumer dans tous les sens. Il y en a qui en ont profité pour faire leur notoriété. Il y en a qui ont tout perdu grâce à ça. Ouais. Ils ont tout perdu. Et nous, on veut pas faire cette erreur-là. Donc déjà, si vous ne nous voyez pas sur les merdias, c'est normal. Parce que eux veulent qu'on vienne en plateau et nous, on veut des écrits pour répondre à leurs écrits, ce qu'ils n'aiment pas faire. Alors que c'est du journalisme et c'est la charte de Munich. Que ça soit écrit ou verbal, c'est obligé d'informer. Mais ça, c'est pas pratiqué. Tant pis, c'est pas grave. On trouve d'autres dérivés, c'est-à-dire que c'est les autres syndicats qui nous cassent du sucre sur le dos, ce qui nous donne une visibilité que les gens s'intéressent à aller sur le site pour se poser les bonnes questions. Puis voilà, on fait l'effet miroir, peu importe. Toujours utile. Toujours utile, un mot pour un mot, MOT pour MAUX. Exactement. Donc là, est-ce que... Vas-y, Est-ce que- excuse-moi. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions par rapport aux syndicats? Si vous en avez, c'est maintenant, parce que je pense que ça va dériver sur d'autres choses qui vont vous plaire aussi, qui sont que des idées, que des choses qui sont viables dans le système, qu'on peut se servir pour le bien commun, dans l'intelligence collective. J'ai encore une question. Vas-y. Est-ce qu'on vous trouve sur Facebook, sur X, sur d'autres liens comme ça? Alors, on est tellement sur le terrain qu'on a beaucoup de mal à publier sur nos réseaux. Donc, de temps en temps, toutes les actions de tout sens sont sur Facebook, sont sur Twitter et tout ça, puisqu'on a un logeur. Donc, c'est lui qui est responsable de diffuser l'information sur nos murs. Mais si on met en direct, un direct, par exemple, moi, je suis un direct sur le mur syndicat Gilets jaunes, je le ferai que sur Facebook. Parce que je m'occupe de Facebook. C'est moi et Christophe qui avons la parole sur Facebook. D'accord. Plus ou moins. Parce que les autres en sous-marin, ils sont très bien en sous-marin. Tant qu'on voit pas leur tête, c'est très bien aussi. Bien De sûr. temps en temps, de pas voir la tête des gens. Donc, nous, on n'est que des porte-parole. On n'a pas la prétention de tout connaître et on n'a pas la prétention d'avoir toutes les réponses. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on essaye de répondre le plus vite possible, d'être actif le plus vite possible. Et moi, ce que je kiffe, et ce que je pratique dans le bien commun, c'est quand je vais à des manifestations dites intersyndicales, comme c'est la mode en ce moment, intersyndicales, et que tu vois que l'événement s'en va, il n'y a plus personne, ils s'en vont presque tous, et là tu as le commandant qui vient, qui dit bon, la déclaration est finie, vous pouvez partir. Ah ben non, on n'a pas eu la réponse. Ah ben oui, mais la déclaration, il n'y a pas de problème, je tape du pied, je suis accent syndical spontané. Et ils sont obligés de respecter mon mandat tant que moi je fais pas une seule erreur pour aller en garde à vue. Ouais, ça implique de savoir des choses, comment se comporter avec eux, donc de C'est ça. C'est-à-dire que quand vous allez dans une entreprise pour flyer ou informer, vous n'avez pas le droit de dépasser sa route privée. En général, c'est l'entrée de l'entreprise ou le bout de trottoir qui est à l'impasse de l'entrée de l'entreprise. C'est pour ça que c'est un peu filou, il y a des termes un peu spécifiques, mais ça, on nous demande, on répond, hein, il n'y a pas de souci. Mais déjà, je vous conseille de ne pas aller seul, premièrement. N'allez jamais tout seul sur des actions. Faites des binômes, parce que 2 personnes est toujours plus efficace qu'une seule personne. Et s'il y a 2 personnes, il y en a au moins une qui peut communiquer et une qui peut déclencher un enregistrement pour enregistrer ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'après, on peut s'en servir éventuellement, si c'est pas dans le bien commun. Donc tout ça mélangé, ça fait les gilets jaunes, en fait.
et ça fait une structure qui est dans le système, qui est reconnue par le ministère du Travail, qui est reconnue maintenant, même s'ils veulent pas, par les syndicats nationaux, et qui va nous permettre un levier assez conséquent pour le bien commun du droit du travail et du salarié. D'accord. Voilà. Est-ce qu'en ayant des flyers, je peux les tracter sur un marché, dans la rue Alors, sur un marché, tu n'as pas le droit de flyer à l'intérieur du marché. Tu as droit de flyer à l'entrée ou à la sortie du marché, sauf si tu es en campagne électorale, D'accord. ce qui est actuellement le cas. Ce qui est actuellement le cas. Donc, les entrées et les Mais sorties, par moi, par exemple, contre, chez moi, les attends, marchés, c'est... je compléter ce qui est actuellement le cas. Et je vais refaire une précision que j'ai dit tout à l'heure. C'est des entreprises de moins de 11 salariés. Donc, on n'est pas là pour prendre les salariés et mettre en guerre contre le patron. On est là pour que le patron et le salarié continuent leurs œuvres et leurs connaissances de métier dans le bien commun et qu'ils ont un identitaire qui les représente nationalement avec code du travail, convention collective. On revient toujours au même truc en fait. Mais on n'est pas là pour les déglinguer, on est là pour les aider. Nous, on peut aider que les salariés, mais les bons salariés s'entendent bien avec les bons patrons. Donc, on n'a pas besoin d'intervenir, mais on doit le dire, on doit le préciser que ce n'est pas pour diviser, mais pour unir que l'on fait ça parce que dans l'entreprise, c'est sûr que le patron fait attention, mais je vais donner un exemple. On a eu un problème récemment, là, il y a 2 ou 3 mois. On a appris qu'un logeur social prenait des artisans locaux et les faisait payer en 90 jours. C'est-à-dire que le travailleur, la petite société qui va faire le chantier a des ouvriers, a le matériel à prendre, envoie la facture, comme la loi le permet, aux donneurs de chantier pour qu'il y ait un début de participation pour acheter la matière première. Après, quand c'est à demi-construction, il y a l'autre moitié, un quart qui arrive encore, et le reste arrive, il y a un décalage dans les 90 jours. Sachant qu'un monsieur qui fait un chantier de 20 000 euros, c'est-à-dire un ravalement de façade de 6 étages d'un appartement social, donc immeuble, et qui met ses deniers pour payer ses salariés parce que il est sûr d'avoir dans 3 mois l'enveloppe, et c'est arrivé qu'il n'ait jamais eu l'enveloppe, qu'il soit obligé de licencier pour faute économique ses salariés, mais comme il a une conscience de patron, il paye ses ouvriers. Donc il ne va pas au prud'homme pour malversation de non-paiement, il va par malversation de liquidation d'entreprise. Vous comprenez le système maintenant? C'est-à-dire que le monsieur donne à manger à ses ouvriers, mais est obligé presque de vendre sa boutique, de vendre sa maison, de vendre sa voiture, parce que le GAFA des 90 jours n'a pas payé et les procédures peuvent durer 5 ans. Donc ce monsieur a tout perdu pour minimum 5 ans. Oh là là, c'est catastrophique ce genre de situation. Donc c'est pour ça que si vous avez encore des questions sur syndicat, on reste sur syndicat, sinon on va enclencher pour trouver la solution 2 de ce problème. D'accord. Ok, pour ma part, je suis, je vais pas dire au bout de mes questions sur ce sujet-là, mais il m'en vient pas directement. Et si à l'occasion, en fin de parcours, il y a encore une ou deux questions à poser, moi je reviendrai. Voilà. Ouais. Et dans Mais le si on chat, peut est-ce que passer à la quelqu'un a une question? Dans le chat, je vois qu'il y a quelques personnes, on n'est pas énorme, mais s'il y a des questions, on est apte à y répondre. Sinon, on va passer au numéro 2. En fait, si vous n'avez pas de questions, on va passer au numéro 2 parce que il y a tellement de choses à dire qu'on a fait et que les gens sont pas au courant et qui peuvent se sortir de ce noyau Moped Show, et maintenant c'est devenu même un cours de MMA. C'est-à-dire bientôt tu vas mettre la cage au milieu et on va faire du MMA à l'Assemblée nationale et au Sénat à costard cravate, ça devrait donner quand même. Voilà. Donc on en est arrivé là quand même. Hein. Oui, on l'a vu. Ouais, voilà, ça fait quand même Le du tour du buzz. monde. Donc voilà, ça fait du buzz. Donc c'était sympa de voir qui pouvait s'énerver, aboyer, mais qui mordait pas encore assez. Donc on va passer sur la deuxième phase qu'on a dans la structure. Je vais juste faire un petit retour léger puisque la proposition c'était de parler du syndicat des Gilets jaunes et qu'il y a justement cette
cette élection en cours, voilà, il faut juste finir là-dessus pour réinformer les gens qui sont venus. Ouais, alors sachez que vous avez les élections des toutes petites entreprises de moins de 10 salariés qui sont actuellement en cours. Vous avez dû recevoir une lettre du ministère du Travail. Bon, je sais que vous les ouvrez pas, ceux-là, mais pour une fois, ouvrez-la, vous pouvez nous aider vraiment. Dans cette lettre, vous avez les syndicats représentatifs auprès du gouvernement, des ministres, du Moped-Show, là-haut, là, pour représenter les problèmes de terrain. Et il faut juste être inscrit au ministère du Travail pour voter. Ces élections durent jusqu'au 9 décembre. Nous sommes un syndicat qui a été fait par des gens qui aimaient le syndicat et qui nous ont appris comment on devait faire, mais en restant gilets jaunes. Et nous sommes donc l'Union des syndicats gilets jaunes. Vous trouvez sur Internet, sur le site syndicatgiletsjaunes.fr. Sur tous les réseaux, normalement, vous avez un site syndicat gilets jaunes. On met nos actions, on a mis nos statuts, et là, on vient de gagner le procès contre les gros bonnets, c'est-à-dire CGT, CFDT et tout le tralala qui traînent. On a gagné contre eux le 20 novembre, donc on a droit d'être éligible. C'est-à-dire que le peuple a le droit de parler. Enfin, une porte qui s'ouvre, j'ai dit une porte, hein, j'ai pas dit la solution, hein, une porte qui s'ouvre, et c'est 5 388 000 et des poussières de personnes qui ont la décision en main sur un courrier. Il faut noircir la case, pas faire une croix parce que c'est nul. Il faut noircir la case et choisissez en votre âme et conscience de ce qui se passe actuellement, de ce que vous avez vécu depuis qu'on a dit que les gilets jaunes étaient des mauvaises personnes et qu'ils n'avaient pas de cerveau et que c'était des gueux et que c'était des amiches et que c'était des patins, que c'était des couffins. Non, on a juste regroupé des électrons libres qui voulaient faire un partage de richesse et on a créé le syndicat Gilets jaunes qui est devenu, à force de grandir, l'union des syndicats Gilets jaunes. Et maintenant, nous avons pignon dans les entreprises depuis 4 ans. Nous avons pignon dans ces élections-là. Et ces élections-là sont très bien préparées. C'est pour ça que je vous en parle. C'est parce que nous, on ne veut pas diviser le patron du salarié. Jamais de la vie. Un patron aime son salarié dans les petites entreprises. Mais par contre, s'il arrive quelque chose de national, vous ne pouvez pas tous intervenir. Mais par contre, là, vous pouvez tous intervenir en incitant vos salariés à voter syndicat Gilets jaunes sans leur porter grief. Nous, on est là pour le bien commun. Point. On respecte le droit du travail et la convention collective et rien d'autre. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas quoi que ce soit là-dedans. Il y a des adhérents, des mandatés impératifs et révocatoires et ça s'arrête là. Et on prend les dons aussi. Et ça s'arrête là. Voilà, j'ai fini ma pub. On peut aller voir justement l'information sur le site de giletsjaunes.fr. Sur la barre en haut, il y a donc l'intitulé du syndicat et il y a un petit intitulé qui s'appelle En ce moment. Vous cliquez sur En ce moment et vous allez avoir en dessous toute la démarche à suivre pour faire votre vote. Voilà, que ce soit par internet ou par courrier, tout ça. C'est à vous de voir. Maintenant, la balle est dans votre camp, quoi. Voilà. Merci à tous. Et Nornie, tu aurais un truc à dire? Attends, je vais rajouter juste quelque chose. Si vous l'avez mis à la poubelle, vous pouvez contacter le ministère du Travail jusqu'au 8 minuit pour avoir votre vote ou électronique ou papier, mais papier c'est risqué, donc électronique, comme ça ils vous envoient ce qu'il faut à l'adresse mail que vous avez donnée, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Nornie, un truc à rajouter? J'ai jamais incité qui que ce soit à voter pour quoi que ce soit, mais là, ça allait voter pour le syndicat Gilets jaunes. Ouais, même moi, ça m'arrache un peu la bouche de le dire, mais allez voter. D'habitude, on dit allez pas voter, allez pas voter. Là, allez voter, s'il vous plaît. Parce que là, pour une fois, vous votez, mais c'est pour vous. C'est ça. Moi, j'ai jamais été syndiqué de ma vie. Il faut que j'arrive quelque temps avant la retraite pour pouvoir me syndiquer, et je suis syndiqué chez les Gilets jaunes. Donc voilà.
Je vais Moi aussi. revenir tout à l'heure, peut-être, dans la soirée, donc c'est possible. Norni, tu comptes ouvrir un live? Ouais, dans la soirée, je pense aussi. Ben Sinon, voilà, pour toutes les personnes qui sont dans le live, on est 12 ou 13, sachez abonnez-vous. que Barbe Rouge va foutre sur sa page Barbe Rouge toute la vidéo dans sa totalité. Donc vous aurez toutes les infos que vous n'avez pas eues dès le début. En fait. Oui, Vous pouvez- alors c'est sur YouTube, ça, Barbe Rouge, hein, c'est un petit personnage, c'est une tête avec une barbe rouge. Voilà. Et merci à tout le monde d'avoir écouté, d'avoir été dans dans le respect de l'humain. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Hein. En voyure. Hein. On n'a pas fini, on n'a pas la réponse. On C'est attend ça. le 9 décembre. On va la chercher. On lâche Merci rien. Isabelle Bonne d'avoir journée. partagé tout ça. Merci franchement infiniment. C'est beaucoup de choses qui vont nourrir les esprits et les cœurs, je pense. Ouais, mais je suis pas une tête, moi. Laissez-moi tranquille. Non, c'est pas une question de tête, mais Non, mais je précise. Je précise. ton partage généreux, je t'en remercie, voilà. Oui, des petits bisous. Voilà, des petits Et des bisous, petits ça va bisous. très bien. Voilà, Ça et des va très petits bien, des bisous. petits bisous. Merci Isabelle. Eh, t'as vu, t'es pas chauve. J'ai vu des cheveux. Ouais, c'est ça, ouais. T'as vu comment elle mate, Elle cherche, hein. Et non, c'est un bonnet, elle cocotte. Madame, elle a des yeux partout. Elle voit des trucs qui ne se voient pas. Mais en plus de ça, ils nous ont rendu des 360 degrés. Tout le temps en alerte, on est devenus des décodes. Je te jure, on pourrait faire sonar. Sonar, on arriverait à le faire. Ouais. Toute seule. Maintenant, ouais. On a Ouais. beaucoup ont développé des capacités qu'ils ne se pensaient même pas doter. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout à Bon, fait bah, vrai. sur ce, petit bisou. Bisous, bisous. Allez, à plus tard. Merci à tous d'être venus, d'avoir participé. Et puis on attendra vos questions hein, sur les prochains sujets. À bientôt.